Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle saison de Commencer à comprendre. Qui dit nouvelle saison dit nouveau style, dit nouveau cadre. On l'a prévu juste pour vous et dans cette saison on va parler des sacrements. Aujourd'hui nous sommes dans la campagne bretonne, à Bain-sur-Rousse. Nous sommes à la chapelle Saint-Main et je vous invite à me suivre pour la découvrir. C'est parti. Je vous ai dit que nous allions parler des sacrements, mais de quoi parle-t-on quand on parle des sacrements? Nous allons commencer par faire un petit peu de latin et de grec, les amis. Le mot sacrement, ça vient du latin sacramentum. Sacramentum, ça signifie le serment ou l'engagement. Et ce terme latin est lui-même une traduction d'un terme grec, mysterion, qui signifie, vous l'avez deviné, mystère. Un sacrement, c'est un signe sensible, un signe visible, qui vient définir une réalité qui est une réalité invisible. Parce que nous sommes des êtres de chair, nous avons besoin de cette réalité sensible qui nous ouvre l'horizon de la réalité invisible. Et pourquoi les sacrements sont-ils si importants? Eh bien, parce que c'est dans les sacrements que les chrétiens vont pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Un Dieu qui se donne à eux, un Dieu qui vient les fortifier, qui vient les guérir, qui vient les consoler, qui vient les nourrir. Bref, c'est un Dieu qui va se donner à eux pour qu'ils puissent eux-mêmes vivre et transmettre cet amour divin. Est-ce que nous avons vraiment besoin des sacrements? C'est sûrement la question que certains d'entre vous se posent. Eh bien oui, c'est toute leur raison d'être. Si nous n'en avions pas besoin, le Seigneur ne les aurait pas institués. Pourquoi est-ce que nous en avons besoin? Parce que ces sacrements nous permettent de dépasser les limites de notre humanité. Nous avons besoin des sacrements pour devenir semblables au Christ, pour pouvoir configurer toute notre vie à ce Seigneur Jésus-Christ que nous aimons et que nous désirons suivre parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie d'enfant de Dieu, elle commence lors du baptême. Au baptême, c'est une personne qui est vulnérable au malin et qui va choisir l'étendard du Christ pour avancer à sa suite sur un chemin qui est celui de la sainteté. Lors de la confirmation, le chrétien qui est en train de se construire devient déterminé, il devient missionnaire, comme les premiers disciples. Par l'Eucharistie, ceux qui ont faim de Dieu sont rassasiés et ils deviennent capables d'offrir leur vie aux autres à l'image de Jésus. Par la réconciliation, le pécheur retrouve la paix de Dieu. Par l'onction des malades, le désespéré trouve force et espérance. Par le mariage, deux personnes seules forment un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Par l'ordination sacerdotale, un homme conforme sa vie au Christ, prêtre, serviteur de tous. Oui, chaque sacrement est important parce qu'il est un pas en avant vers une vie dans la lumière de Dieu. Nous venons d'énumérer les sacrements. Est-ce que vous avez eu le temps de compter combien il y en a? Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, il y en a 7. Et sur les 7 sacrements, il y en a 3 que l'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est le baptême, c'est la confirmation et c'est l'Eucharistie. Il en reste donc 4. Il nous reste le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, le sacrement de la réconciliation et enfin l'onction des malades. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que les obsèques et la profession de foi sont des sacrements. Ce ne sont pas des sacrements. Pourquoi Dieu nous offre-t-il les sacrements? Est-ce que la foi en Jésus-Christ ne peut-elle pas suffire? Eh bien, si Dieu nous a créés avec des sens, c'est pour que nous puissions le trouver avec nos sens. Pas simplement par notre intelligence, pas simplement par des expériences qui sont complètement épurées de tous nos sens. Ces sens sont des parties constituantes de notre être et Dieu les utilise pour venir se révéler à nous. Comme le disait le saint pape Léon le Grand, ce qui a été visible en notre Seigneur se retrouve dans ces sacrements. Dans les évangiles, nous avons entendu le témoignage de personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, qui l'ont touché, qui ont goûté à la présence de Dieu et qui ont ressenti la promesse du salut dans leur corps. Dieu se donne à nous dans des signes terrestres sensibles, dans le pain, dans le vin, dans l'eau, dans l'huile, par des paroles, mais également par l'imposition des mains. Pourquoi les sacrements passent-ils nécessairement par l'Église? Eh bien tout simplement pour donner une image, parce que le Christ n'a pas mis les sacrements en libre accès sur Internet et il les a mis sous licence. En d'autres termes, Jésus a institué l'Église sur les apôtres. Souvenez-vous,
Il a dit à Pierre, Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Eh bien, Jésus a véritablement institué son église sur les apôtres. Ces apôtres ont ensuite transmis ce pouvoir par l'imposition des mains aux évêques, qui ont eux-mêmes des collaborateurs qui sont les prêtres. C'est l'église qui détient donc ces sacrements qui sont là pour nous conduire vers le Père. J'espère que ce nouveau style de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de nouvelles surprises qui vous attendent. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, comme on dit, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo qui traitera bien sûr des sacrements, puisque c'est le sujet de cette saison 2, de commencer à comprendre. D'ici là, je vous dis Kenavo et à bientôt.